Hello tout le monde, c'est Mathieu et on se retrouve pour la suite d'un journal d'un gay ordinaire, les Amants de Vérone. Je sais, vous avez attendu pour la suite et je vais vous dire tout simplement et être honnête avec vous et en toute vérité, j'ai été déçu par certaines personnes qui sont à fond sur ma chaîne et qui commentent, on va dire souvent mes vidéos réactions et de pas les voir en fait sur cette vidéo là, sur ces vidéos là parce qu'il y en a eu plusieurs, en sachant que cette histoire me tient à cœur forcément parce que elle est personnelle et en plus de ça c'est moi qui l'ai écrite, donc forcément je pensais que allait avoir que ces personnes là allaient réagir, mais bon c'est pas grave, dans la vie quand on fait quelque chose on le fait, si ça plaît tant mieux, si ça plaît pas tant pis. Et maintenant en fait c'est ce qu'il faut se dire, c'est ce que moi en fait je me dis maintenant à l'heure actuelle. Et tant pis, voilà, tant pis c'est comme ça. Donc nous, après cette parenthèse, on y va. Et oui. Alors restez à la fin, jusqu'à la fin, parce que je vais vous dire quelque chose à la fin. Et du coup, bah, vous saurez tout. Donc n'oubliez pas bien sûr d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait. Et nous, c'est parti, on y va, let's go. Bon, avant de commencer cette histoire, juste pour vous dire que bah, Christophe et ça y est, chez Alex, et donc du coup voilà, donc ils ont passé la nuit ensemble et ils commencent à se réveiller, tout ça. Donc cher journal, lundi 22 octobre, heure 14h, les vacances de la Toussaint. Coucou, tout d'abord je tiens à te prévenir que maintenant que Christophe vit avec nous à la maison, t'écrire devient un peu compliqué. Donc excuse-moi si parfois je mets du temps à t'écrire. Mes parents sont donc allés chercher les affaires de Christophe chez lui samedi matin. D'après ma mère, Madame Farlin était très affectée et elle a demandé les nouvelles de son fils et comment il allait. Ma mère lui a donné notre adresse, quant à son père, lui, est resté distant et silencieux. Vous savez, hein, c'est à cause des parents que Christophe a dû partir de chez lui. Voilà. Le séjour chez ses grands-parents en Normandie avait été maintenu. Et oui, il devait partir. Il part mercredi et reviendra dimanche. Et oui, mes parents ont décidé que la chambre d'amis serait la nouvelle chambre de Christophe. Mais en fait, Christophe passe la plupart du temps dans ma chambre. On peut s'en douter, hein. Tu sais, je devais faire une fête pendant les vacances. Au départ, c'était dans le but de connaître mieux Raphaël. Et oui, rappelez-vous. Eh bien, la fête est maintenue. Et oui. Demain soir, quelques amis du lycée et ceux de Christophe vont venir à la maison. C'est cool, car on a regardé la météo et il va faire beau. On pourra ainsi profiter du jardin. Demain, Christophe a un match, du coup je vais aller bien sûr l'encourager. Marion va venir avec moi car Fabien joue aussi dans l'équipe. L'équipe a d'ailleurs accepté que Christophe soit gay. Et je pense qu'ils savent que sans lui, gagner les matchs s'avérerait difficile. C'est le premier match de la saison, donc je croise les doigts pour lui. Il est d'ailleurs parti à l'entraînement, c'est pour ça que j'ai pu t'écrire. Ma sœur est ravie de la présence de Christophe. Elle a même invité sa copine Sophie, sa meilleure amie, pour dîner. En fait, c'était surtout pour lui montrer mon copain. Le fait que Christophe vit à la maison, je suis le plus heureux des petits copains, bien sûr. Samedi après-midi, on est allé au fameux lac du Bois Vert en vélo. C'était trop bien. On a aussi appris que durant la deuxième semaine des vacances, nous allons avoir 2 répétitions pour la pièce. Et oui, le fait que Christophe est à la maison, on peut mieux répéter nos scènes. D'ailleurs, Marion et Lucie vont aussi venir répéter avec nous. Madame Astuc avait aussi placé quelques chansons dans la comédie musicale. Et forcément, j'ai des chansons seules. Et aussi avec Christophe. On ne les a pas encore répétées. Il stresse un peu car chanter, c'est pas son truc. Mais je l'aiderai. On continue. Cher journal, mercredi 23 octobre, heure 21h, une visite inattendue. Mais quelle est cette visite inattendue? Attention, Christophe est parti tout à l'heure, on l'a amené à la gare avec ma mère. Hier, Marion est venue à la maison pour qu'on aille ensemble au match. Le premier match de Christophe. Le lycée jouait contre le lycée Eiffel. Même si le match était serré, notre lycée l'a emporté. L'équipe était très contente et une vague de bonne humeur avait envahi le stade. Christophe a marqué 3 buts, dont le dernier qui a fait gagner l'équipe. Ouais, super. Je ne m'y connais pas tellement au football, mais je sais reconnaître toutefois quand je vois un bon match. Et là, c'était un bon match. Je ne suis pas allée dans les vestiaires pour féliciter Christophe, car pour pas le gêner vis-à-vis de l'équipe. Marion, avec d'autres du lycée, eux, y sont allés. Quand ils sont tous sortis, Christophe est venu me rejoindre et ma plus grande surprise, devine quoi? Il m'a embrassé. Ouais, devant tout le monde. Je ne pensais pas capable de ça. Comme quoi, tout peut arriver.
Tu aurais dû venir avec les autres. Je ne voulais pas te déranger. Alex, tu ne me dérangerais jamais. Et puis maintenant, tout est devenu cool avec l'équipe. Tu parles, ils ont gagné. Quand on est rentré, on n'a pas traîné, car il fallait préparer la soirée. Eh oui, Christophe avait invité certains joueurs de l'équipe. On avait la maison pour nous tout seuls. Il était convenu que mes parents devaient partir juste avant l'arrivée de nos invités. Ma sœur, quant à elle, était partie dormir chez une de ses copines. C'était soirée barbecue. À 18h, Marion, Fabien et Lucie sont arrivés pour nous aider. Avec les filles, on était dans la cuisine pendant que les garçons préparaient le barbecue. Alors, comment ça se passe, la love story, me demanda Lucie. Très bien, mais je sens que le fait qu'il ne puisse plus retourner chez lui, ça l'atteint. Ben, forcément. Peut-être qu'il pourra y retourner avec quand ses parents se seront calmés. Oui, et surtout son père, en fait. Mais je pense que son voyage chez ses grands-parents va lui faire du bien. Il part quand? Demain. Ça va faire bizarre de ne plus le voir à la maison. Et au fait, alors, vous l'avez fait? Lucie était de nature plutôt curieuse. Donc, sa question ne nous étonna pas. Marion était déjà au courant. Oui, mais tu n'auras pas de détails. Surtout que les garçons rentraient dans la cuisine à cet instant. Eh oui, une fois la soirée prête, on s'est tous installés dans les poufs dans le jardin. Oh là, imaginez, genre en mode trop bien et tout. J'étais dans les bras de Christophe. Oh, trop bien, j'adore. On parlait de la pièce principalement. Fabien s'avérait être un garçon vraiment très sympa. Les autres sont arrivés peu de temps après. La soirée était vraiment sympa. J'ai découvert que les joueurs de l'équipe de foot étaient plutôt cool. Tant mieux pour Christophe, car d'après ce que j'ai compris, il aimait beaucoup le football. Tellement que sans ce sentiment d'appartenance à quelque chose, il se sentirait comme orphelin. Je crois qu'on a tous besoin d'appartenir à quelque chose, à un groupe. Moi, j'ai mes amis, ma famille et bien sûr le théâtre. Mais revenons à notre soirée. Un peu plus tard dans la soirée, on a fait le traditionnel action et vérité. Eh oui, et bien entendu, avec Christophe, on a eu droit à quelques questions. Mais aucune déplacée. Qui de toi ou Christophe a fait le premier pas? Me demanda Gilles, l'un des joueurs de l'équipe. Je crois que c'est lui, dis-je en regardant Christophe. Et comment il a fait? Demanda Gilles. Je crois que la règle c'est une question, non? Il y a eu quelques bisous et attention, quelque chose qui n'aurait pas pu se passer il y a quelques jours de ça. Et on a eu droit à quelques bisous entre personnes du même sexe. Tu te rends compte? Ça veut dire que les choses peuvent vraiment changer. La soirée était vraiment sympa. Une fois les autres partis, on est monté à l'étage pour se coucher. On a aménagé ma chambre en grand dortoir. Marion, Fabien, Lucie sont restés dormir. Dormir, pas trop en fait. On a beaucoup parlé, surtout, mais la fatigue nous a vite rattrapés. Le départ de Christophe me fait quelque chose. Je vais pas te le cacher, j'aurais préféré qu'il reste avec moi. Mais il va revenir dans 4 jours, donc ça va. Et puis on va se parler, on va s'appeler. Surtout s'envoyer des textos. Mais une des raisons pour lesquelles je t'écris ce soir, c'est à la suite d'une visite que j'ai eue aujourd'hui. Attention. Il devait être 16h, quand la sonnette de la porte a retenti dans la maison. C'est ma mère qui est allée ouvrir. Elle m'a appelé depuis l'escalier et je suis descendue. Je fus surpris, c'était la mère de Christophe. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle se tenait dans l'entrée et me regardait. « Bonjour Alex, on peut se parler ?» me demanda-t-elle. Oui, bien sûr, madame. Ma mère nous laissa en nous précisant qu'elle serait dans le jardin si on avait besoin. On alla dans la cuisine. Vous voulez boire quelque chose? On a du thé, café, jus. Un thé, merci beaucoup. Il fallait que je te parle, Alex, de Christophe. Sache que je suis désolée du comportement de mon mari. Ce n'est pas de sa faute. Je pense que ça a été un choc pour lui, comme pour moi, à vrai dire. On ne s'attendait vraiment pas à ça de la part de notre fils. Sachez que moi aussi, d'après ce que j'ai cru comprendre, votre fils n'avait jamais ressenti d'attirance pour des garçons. C'était la première fois. Je pense aussi. Christophe, avant d'être avec toi, nous avait toujours présenté que des petites copines. Et à aucun moment il nous a parlé de garçons ou de recherche de personnel de sa sexualité. Pour nous, c'était clair, il était hétéro. Oui, je vous comprends. Ça doit être encore un peu plus dur. Et toi, tu es gay depuis toujours? Je crois que oui. Mais sachez que je n'ai rien fait pour provoquer quoi que ce soit pour Christophe et moi. Je veux que mon fils soit heureux, tu comprends? Oui, et il le sera encore plus si vous l'acceptez tel qu'il est. Je sais, mais je ne pense pas qu'il soit comme toi.
Ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'un jour, mon fils a des sentiments pour toi, mais je sais que viendra un jour où il pourrait se mettre avec une fille. Et pourquoi pas se marier avec et avoir des enfants. Ce n'est pas pour te faire de la peine, mais juste pour te prévenir. Et surtout que tu te prépares émotionnellement. Dur. Seul le temps nous le dira, dis-je, mais avec une certaine douleur au fond de moi. En tout cas, sache que je ne suis pas contre toi, et ce que je veux, c'est le bonheur de mon fils. Donc, si en ce moment, ce qui le rend heureux, c'est d'être avec toi, alors tant mieux. Madame Farlin s'en alla en me promettant que cette discussion restera entre nous. Je sentais qu'elle voulait, comme moi, le bonheur de Christophe, et c'est le plus important. Mais elle ne peut pas connaître l'avenir. Je pense que ce qu'elle a dit sur Christophe était plus pour se rassurer que la vérité. C'est du moins ce que j'espère. Pas facile, hein? Non. Cher journal, mardi 29 octobre, heure 16h, à la fac ensemble. Et tout d'abord, je tiens à te dire que Christophe t'a découvert. Eh oui. Je ne m'attendais pas à ça d'ailleurs. Je pensais t'avoir bien caché. Pourtant, sur le coup, ça m'a fait bizarre, car t'es un peu mon jardin secret. Et te partager comme ça, surtout avec Christophe, en sachant que la plupart des pages parlent de lui, ça fait bizarre. Bon, je te raconte. À son retour dimanche, on est allé avec ma mère le chercher à la gare. T'imagines à quel point j'étais content de le revoir. Sur le chemin du retour, il nous a raconté son séjour chez ses grands-parents. D'après ce que j'ai compris, ils sont très sympas. On avait d'ailleurs fait un FaceTime et je les ai vus et ils m'ont même parlé. En vue de la situation, ils semblaient accepter plutôt bien qu'on soit ensemble. Tant mieux. Et je pense que ça a dû faire du bien à Christophe de se sentir accepté par sa famille. Le lendemain, je devais aller à la librairie donner un coup de main à ma tante, car elle a eu un arrivage de livres. Christophe est resté à la maison. Ma tante a surtout prétexté cet arrivage de livres pour que je vienne et qu'on parle ensemble. Je crois que tu es heureux et qu'il te rend heureux. Oui, tu sais, le fait qu'il soit parti quelques jours, ça m'a vraiment fait quelque chose. Il m'a beaucoup manqué, je pense vraiment que je suis amoureux. Je suis contente de l'entendre. Et de son côté, comment il vit ce nouveau sentiment? Je lui ai raconté la discussion avec Madame Farlin, qui pense que son fils vit une passade avec moi. Elle n'a pas le droit de parler de ses sentiments de son fils. Ce ne sont pas les siens, mais ceux de Christophe. Et votre histoire est la vôtre, pas la sienne. Si Christophe t'aime et qu'il souhaite construire quelque chose avec toi, alors ça se fera. Quoi qu'elle pense. Vous avez déjà parlé de la suite? C'est-à-dire, je ne savais pas de quoi elle parlait, mais je ne voulais pas y penser. Pour l'instant, on vit notre histoire. La suite, on verra. Vous avez raison, mais l'année passe si vite. Et l'année prochaine, tu vas aller à la fac, et lui aussi. Les choses peuvent changer. Hein. Je sais au fond de moi qu'Elsa n'avait pas tort. L'année passe si vite, trop vite même. Et c'est vrai qu'on a déjà parlé de nous pour la suite. Avant qu'on soit ensemble, pour moi, c'était évident. Je voulais aller à la fac, à Nanterre, en lettres, mais faire ma licence, faire des activités sur le campus et ensuite me diriger vers les métiers de journalisme ou d'édition. Mais depuis que je sors avec Christophe, je ne sais pas s'il voudrait aller à la même fac que moi. Et surtout si notre relation continuera une fois le lycée fini. C'est vrai que le fait d'avoir eu cette discussion avec sa mère n'aide pas les choses. Inconsciemment, je me pose encore certaines questions sur lui. Mais faut pas trop que j'y pense, car pour l'heure, je suis vraiment dans un bonheur absolu. Elsa m'a ramené à la maison et ma mère l'invita pour le dîner. Moi, je suis montée rejoindre Christophe. Il était allongé sur mon lit, avec mon journal. Avec toi. Salut, dit-il timidement en me regardant. Je suis désolée Alex, je suis tombée dessus. J'ai commencé à lire et j'ai continué. Je lui ai arraché des mains, sans rien dire, et je suis partie de la chambre. Je ne sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. Je suis allée dans le jardin avec mon journal. Christophe est venu me rejoindre. Dis quelque chose. Écoute, je t'en veux pas. C'était à moi de mieux le cacher. Mais ce journal, ça m'appartient à moi. Et je ne voulais pas qu'on le lise. Personne. Je comprends. Et j'en suis vraiment désolée, sache-le. Mais sache que j'ai adoré chaque page que j'ai lue. Et puis, ça raconte notre histoire. C'est nous deux. Ne m'en veux pas, s'il te plaît. Il s'avança vers moi et me prit dans ses bras. C'était vraiment beau et trop romantique. J'ai adoré comment tu as vécu notre rencontre chez Mario. Tu sais que je mourrais d'envie de t'embrasser ce soir-là, rappelez-vous. Oh là là, c'était dur. Franchement, ce soir-là, c'était super dur. C'est vrai, mon sourire était revenu. C'est vrai, mon sourire était revenu. Oui, et de toute façon, dès que je t'ai vu, je voulais être avec toi. Oh mon Dieu.
Dis-moi, Christophe, j'ai une question à te poser. Oui, je t'écoute. Tu comptes faire quoi l'année prochaine? Tu veux dire la fac ou pour nous? Les deux. Pour nous, je sais pas. Je pense que ça dépend de nous deux. Pour la fac, je voulais aller en STAPS. Je veux toujours. Toi, c'est en lettres, mais je crois que la fac de Nanterre fait les deux, non? Il me regarda et on s'embrassa. Oui, ça serait bien. Je voulais juste savoir, du coup, ça veut dire qu'on va s'inscrire dans la même fac? Je crois que oui. Les garçons, à table! C'était ma mère. On arrive! On se leva pour aller rejoindre tout le monde dans la salle à manger. Christophe m'arrêta. Continue à écrire, d'accord? Et c'est donc ce que je fais. Et sache que je t'écris en ce moment dans ma chambre et Christophe est sur son ordi. Aujourd'hui, Marion et Lucie sont venus à la maison pour qu'on répète ensemble la pièce. Car demain, on a une répétition au théâtre. On a d'ailleurs décidé que pour Halloween, on va faire une fête. Lucie a décidé de nous inviter chez elle et on doit venir déguisés. Attention, cher journal, samedi 2 octobre, heure 21h30. Raphaël. Ah, déjà le titre, hein, on sait de quoi on va parler. Hein. Salut. Bon, plusieurs choses à te dire. La première, c'est que la fête de Lucie était un peu un flop. J'espère qu'elle ne lira jamais ce journal, car je ne lui ai pas dit. Il y avait presque personne. La plupart étaient partis en vacances. Du coup, on n'était pas beaucoup. Et puis l'ambiance n'était pas terrible. Mais moi, bien sûr, ça allait. J'étais avec mon chéri. Mais quand je suis avec lui, tout va bien. Je l'ai su après, mais Lucie avait organisé cette fête pour se rapprocher d'un garçon, Baptiste. Il est charmant, hein. Mais d'après ce qu'on a pu voir lors de la soirée, Baptiste, lui, il n'est pas intéressé par Lucie. Je me demande même par quoi ou par qui Baptiste est intéressé. Je dis ça car Baptiste est un peu spécial. D'ailleurs, je suis assez surpris du choix de Lucie. Comment te dire? Baptiste est un peu comme un ovni. C'est le gars, par exemple, qui, dans le stade, tout le monde se lève pour un but, lui, il reste assis en train de lire. Il est assez bizarre, très bizarre même. Je le connais depuis le collège et sache que je peux compter sur mes doigts le nombre de fois qu'on s'est parlé. Il n'est pas très bavard. En même temps, il n'a pas beaucoup d'amis et ça n'a pas l'air de le gêner apparemment. Je sais qu'il est à fond sur les jeux de... Attends, je demande à Christophe. Les jeux de rôle, du style Donjons et Dragons. Il joue aussi à Magic, c'est Christophe qui dit ça. Il vient de voir le titre et il n'est pas très content. Le titre du journal. Du coup, oui, en effet, la soirée de Lucie ne fut pas terrible. Surtout qu'elle a essayé de faire une approche et ça a tombé à l'eau, la pauvre. Mais en même temps, moi, je ne saurais même pas aller tenter ma chance avec Baptiste. Mais bon, laissons. Pourquoi ce titre? Christophe, il sait pourquoi. C'est pour ça qu'il est reparti sur son ordi en boudant, entre guillemets. Comme je te l'ai dit, on a eu une répète au théâtre mercredi. Et quelle ne fut pas notre surprise quand on vit Raphaël. Il était en train de discuter avec Madame Astuc. On s'avança, Marion, Lucie, Christophe et moi. Je vous laisse, nous dit Madame Astuc. Qu'est-ce que tu fais là? Lui demanda Marion. Je voulais vous parler, répondit Raphaël. Il regardait ses chaussures, il était gêné. On t'écoute, répliqua Christophe. Voilà. Je tiens d'abord à vous redire à quel point je regrette. Vraiment, vraiment, tout ce qui s'est passé. J'ai eu droit à pas mal de remontrances auprès de mes parents. Voilà, je voulais vous demander si vous m'autorisez à revenir au théâtre. Pourquoi tu nous demandes ça? Le proviseur et Madame Astuc m'ont dit que si vous acceptiez que je revienne, alors je pourrais continuer la pièce. Raphaël, bien sûr, tu peux revenir, dis-je en premier. Les autres me regardèrent bizarrement. Et toi, Christophe? Je jetai un regard à Christophe. Si Alex est pour, alors oui. Je pense que j'avais dit oui car je n'aurais pas aimé qu'on me prive d'une de mes passions, pour avoir agi de manière impulsive à cause d'un chagrin d'amour. Je n'en veux pas, en tout cas plus à Raphaël. Je pense que celui qui devrait lui en vouloir, et je le réalise en t'écrivant, c'est Christophe. Je comprends mieux maintenant ses réactions quand il s'agit de Raphaël. Ok, alors, à partir de là, il n'y a rien. C'est-à-dire que quand j'ai écrit cette histoire, je me suis arrêtée là. Et j'ai pas continué. Donc, comment vous dire que cette histoire, on va dire, n'a pas de fin. Parce qu'elle s'arrête comme ça. Brusquement, je le sais. Et je sais pas pourquoi. Je sais même plus pourquoi je l'ai arrêté comme ça. Pourquoi, en fait, j'ai pas continué. Je ne sais pas. Va savoir pourquoi. Donc, comment vous dire que je ne sais pas si... Quand est-ce qu'il y aura une suite? Quand est-ce qu'il n'y aura pas une suite? Je ne sais pas du tout. Donc, je préfère ne rien m'avancer. Voilà.
Le fait de me remettre dedans, ça m'a donné envie peut-être de continuer un petit peu cette histoire. Mais comme je vous dis, pour l'instant, ça s'arrête là. Donc, voilà. Vous savez tout. Donc peut-être qu'il y aura une suite, peut-être que ça s'arrêtera là, je ne sais pas. En tout cas, sachez une chose, c'est que s'il n'y a pas de suite, la fin de cette histoire, je voulais que Christophe et Alex se séparent. Voilà, sachez-le, voilà, comme ça moi vous le savez. Ils se séparent et là c'est les Journal d'un gay ordinaire, les Amants de Vérone, et il y aura en fait une suite, vous voyez. Ils se séparent d'une manière où, bon, je vous dis en gros, ils vont déménager, la famille de Christophe va partir, et donc du coup, Christophe va partir avec, voilà, en gros, c'est ça. Et donc du coup, ils vont plus se voir, et ils vont perdre contact, tout ça et tout. Et en fait, des années plus tard, Alex retrouve son journal intime. Et là, il se remet à écrire, et en même temps, il relit en fait ce qui s'est passé auparavant, et la suite, voilà, c'était un peu ça, et peut-être, des retrouvailles. Et oui. Donc voilà, vous savez tout. Mais je sais pas du tout si, oui ou non, en fait, finalement, il y aura une suite, s'il y aura pas, si, voilà, je sais pas. Pour l'instant, je peux pas vous dire quoi que ce soit, je ne sais pas moi-même. Donc voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé chaque épisode. Et puis voilà, donc s'il y aura une suite, vous le saurez parce que vous verrez la notification de la vidéo. S'il n'y aura pas de suite, bah voilà, ça veut dire que... Mais vous savez, voilà, un petit peu ce qui allait se passer pour la suite. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi tous ces épisodes. Plein de gros bisous, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, bisous.